Ina, podcast. Salut, c'est Clara de l'Ina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Madame Gudin, une directrice d'école maternelle à Charenton. On est en 1976 en banlieue parisienne. Madame Gudin fait chanter ses jeunes élèves. Et ce n'est pas juste pour les amuser. L'objectif, leur apprendre à bien parler. Une étape incontournable avant l'apprentissage de la lecture. Jacqueline Gudin, vous êtes directrice d'une école maternelle, mais dans le fond, on chante ici comme on chante partout. Je souhaite qu'on chante ici comme on chante partout, parce que je souhaite qu'on chante beaucoup dans les écoles maternelles, mais on s'est aperçu que pour leur bonne prononciation, la chanson était un moyen de les faire répéter sans qu'ils s'ennuient. Ça leur donnait un exercice facile et agréable, parce que les enfants aiment beaucoup chanter. Prépare tes grosses pattes. L'hippopotame dans la rivière plonge, nage et marche au fond. Et les poissons qui le voient faire disent: quel poison, quel poison! Oh, alors, allez dire quel poison! C'est vrai, ils nous dérangent, ces hippopotames. En quoi cette chanson leur apprend à la Justement, il y a parler? une opposition entre poisson et poison, et où, à partir du sens, les enfants ne font plus la confusion. Et l'enfant qui essaie un peu rectifie sa prononciation. Maman lui donne son bain, elle l'essuie dans le peignoir et peigne ses cheveux fins. Bien peigné, Nicolas va se coucher. Ça, c'est une différence que les enfants ne font pas toujours. Et c'est alors nous, on a bien appris à dire peu et à dire be, n'est-ce pas? Naturellement pas en l'isolant comme ça, mais en faisant des jeux et en jouant avec la poupée de l'école et en la baignant et ensuite en la peignant et en faisant des jeux d'erreur, en faisant semblant de se tromper et en disant: mais non, je ne t'ai pas dit de la baigner, je t'ai demandé de la peigner. L'éducation musicale est toujours un peu parallèle. Seulement ce qu'il y a, c'est qu'avec les tout petits, on n'exige pas une grande précision musicale, mais on s'attache toujours à leur faire écouter des sons justes, une musique précise, avec un rythme précis. Alors bien sûr, quand ils sont plus grands, on ajoute la formation musicale à la formation de l'articulation de la langue. On est frappé de l'effort que font les enfants pour articuler le mieux possible. Oui, ils m'imitent beaucoup. Et vous remarquez une évolution plus rapide du langage parmi ces enfants-là? Depuis que nous faisons systématiquement ces exercices, les enfants ont beaucoup moins de difficultés quand ils arrivent à sortir de l'école maternelle. Charbonnier mon ami, combien prends-tu ta braise? Charbonnier mon ami, combien prends-tu ta braise? Et madame, je l'avoue cachement, et mes amours qui sont dedans. Et madame, je l'avoue. Ces enfants qui entrent à l'école élémentaire, je pense qu'ils entrent tous avec le même bagage. On parle beaucoup de réduire les inégalités sociales, mais justement, là, tous ces enfants qui prononcent bien, qui parlent bien, sont tout à fait armés pour aborder l'apprentissage de la lecture sans avoir de difficultés particulières, puisque tous ces sons qu'ils ont bien différenciés à l'oreille, ils n'auront ensuite aucune difficulté à les discerner en voyant les signes. Finalement, les enfants apprennent la langue uniquement par l'oreille. Ce ne sont pas des leçons de grammaire ultérieures qui leur donneront une bonne connaissance de la langue. La formation se fait avant 6 ans par l'oreille. Avec ou sans chanson, je vous souhaite une bonne rentrée à tous.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archives sur Ina Podcast.